Christian m'a demandé d'intervenir pour la sortie de ce livre, la présentation de ce livre. Je dois dire que c'est pour moi une triple émotion parce que d'abord, on se connaît tous depuis très longtemps et vous êtes probablement les personnes que je connais dans le spatial depuis le plus longtemps. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que la coopération spatiale avec l'Union soviétique et la Russie, c'est quand même l'un des fondamentaux de ma vie professionnelle. Je crois qu'à partir d'un certain temps de prescription, on peut dire, de ma vie personnelle aussi. Et la troisième raison, parce que j'interviens ici aujourd'hui, le hasard fait qu'en ce moment, je suis président du PES. Donc, je voudrais remercier Christian Lerdier en sa qualité de président de l'Institut français de l'histoire de l'espace et les auteurs du livre 50 ans de coopération spatiale France-URSS-Russie pour leur invitation. J'ai eu la chance d'avoir les premiers exemplaires en décembre, quelques jours avant que nous allions passer un petit moment chez le président de la République avec Thomas Pesquet qui partira le 16 novembre de Baïkonour. Donc j'ai déjà donné un exemplaire du livre au président. Et il y a le CEFIC, qui est un acronyme un peu barbare, mais que chacun d'entre vous connaît, puisque CEFIC, ça rythme la vie de la coopération avec la Russie. Donc il y a le CEFIC lundi prochain. Je vais envoyer un exemplaire à Emmanuel Macron, qui peut-être le lira, si ça ne le rase pas trop, avant de tenir le CEFIC. Cet ouvrage, je crois qu'il arrive à point nommé, puisque nous nous apprêtons à célébrer les 50 ans de coopération spatiale entre la France et l'URSS et la Russie. Je crois que le général de Gaulle était à Baïkonour le 30 juin 1966. Et lors de la réunion avec Thomas Pesquet à l'Élysée, j'ai proposé à François Hollande d'aller à Baïkonour le 16 novembre pour le lancement de Thomas Pesquet. Ça serait le second président à y aller, puisque François Mitterrand y est allé le 22 novembre 1988. J'ai eu la chance d'être avec lui et j'ai la chance d'être toujours vivant, comme la moitié du gouvernement de l'époque, puisque nous avons décollé de Baïkonour avec le Concorde, la piste défoncée que vous connaissez, la piste de Buran. Quand on voit la sensibilité de cet avion, par la suite, l'accident du 25 juillet 2000 à l'explosion d'un pneu, je pense que si un pneu avait explosé, ça aurait changé sensiblement l'histoire de la France, un peu du CNES peut-être, mais surtout de la France. Bon bref, donc ça s'est bien passé, mais ça fait aussi là des souvenirs. Donc si on regarde le livre, je pense que ce n'est pas un simple récit scientifique et technique, parce que j'ai compté, il y a plus de 70 auteurs, des scientifiques, des chefs de projet, des responsables de programme, des astronautes, des industriels, ainsi de suite, qui ont directement participé à cette aventure unique et qui relatent leurs souvenirs d'exploits. Les photos sont très émouvantes. Nous avions tous plus de cheveux, une couleur différente, c'est évident. Les scientifiques décrivent avec force détail des anecdotes, des photos, leur participation en première mission d'exploration des planètes, l'étude des rayonnements GABA, l'atmosphère, l'environnement ionisé de la Terre, ou l'étude des sciences de la vie dans l'espace. Après le premier vol de Jean-Loup en juillet 82 à bord de Ciel-Lutte 7, je me souviens, j'étais à l'époque à Berkeley, et je le dis chaque fois que je vois Jean-Loup, le San Francisco Chronicle avait fait la photo première page parce qu'après son atterrissage, Jean-Loup avait écrit à la craie sur la capsule « Merci ». Et donc ça faisait la une du San Francisco Chronicle parce qu'on faisait la Russie, l'Union soviétique, la France, enfin, il y avait beaucoup de questions là-dessus. Mais donc après le premier vol de Jean-Loup, il y a eu un certain nombre, avec Jean-Pierre Aigneret, Michel Denis, Claudie, à l'époque André Deshaies pour son premier vol et Aigneret pour le second, et ainsi de suite. Et puis les missions donc, sont multipliées sur Mir, et donc le livre nous fait aussi revivre la sélection, l'entraînement des astronautes, la vie à la Cité des Étoiles et à bord des stations. Puis ensuite on entre dans une phase que j'ai un peu mieux connue, puisque
Et alors ici, des partenariats entre industriels, la création de Starsem, que j'ai eu l'honneur et le bonheur de présider pendant quelques années, société euro-russe dédiée à la commercialisation et l'exploitation de lanceurs Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour. Ça a donné lieu à un nouvel ancrage des relations entre l'Europe et la Russie, et puis ça a donné lieu bien sûr à Soyouz, à Kourou, installation qui a duré 10 ans. Beaucoup d'entre vous se sont impliqués avec des différences de culture technique, avec des événements clés, je les ai. Chaque fois qu'il y avait un événement un peu technique, nos amis russes sortaient une bouteille de vodka souvent. Donc j'ai le premier bateau pour la Guyane, deuxième bateau, poste de ceci, poste de cela. Mais le résultat, c'est que aujourd'hui, après le premier lancement de Soyouz de Starsem, qui a eu lieu, si mes souvenirs sont exacts, le 9 février 1999, on a fait 26 lancements de Starsem à Baïkonour. Donc de février 1999, depuis quelques années, il y en a un peu moins, mais le dernier, le numéro 26, c'était, je crois, au mois de... à la mi-mars 2013, donc il y a un peu moins de 3 ans. Puis nous en sommes à 13 lancements de Soyouz en Guyane, depuis le lancement historique du, je crois que c'est le 11 octobre 2011. Et puis donc premier lancement Galileo, avec à l'époque l'ESA qui a fait le pari de lancer les premiers Galileo sur Soyouz. C'est un pari qui a été gagnant. On a lancé ensuite des Pléiades, on a lancé Gaïa, de nouveau des Galileo, des O3B, et c'est une affaire qui, je crois, marche et qui marche bien, et qui montre que quand même la coopération franco-soviétique et franco-russe a donné des résultats tout à fait probants, et encore de beaux jours devant elle. Alors ces beaux jours, on en a parlé récemment avec l'actuel directeur de Roscosmos, Igor Komarov. Donc on a 3 priorités, bien sûr au-delà de Soyouz en Guyane, mais pour la coopération devant nous entre le CNES et Roscosmos. D'abord l'emport d'expériences françaises à bord des capsules récupérables Bion. Notre participation à la sonde Inter-Helios et des échanges en matière de robotique et de navigation pour les missions d'exploration. Donc, programme qui se tient et qui continuera à être important. À court terme, on a, dans le cadre de l'ESA, bien sûr, le lancement d'ExoMars au mois de mars, la mission Proxima de 6 mois de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, donc à partir du 16 novembre, et bien sûr la célébration de nos 50 ans de coopération. Je crois que ça va faire partie importante de l'activité franco-russe en 2016. Pour la suite, dans le livre, la fin du livre, il y a une analyse prospective que décrit le dernier chapitre du livre et des pistes de coopération qui sont autant de réflexions quand on veut penser à l'avenir. Donc voilà, je ne veux pas être beaucoup plus long. Vous l'avez compris, c'est une histoire extraordinaire, avec beaucoup d'émotions pour beaucoup de gens au CNES, parce que cette coopération qui a été développée, qui existe encore, a été une coopération emblématique et extrêmement forte en termes de résultats, en termes d'investissement, à une époque où il y a un sens politique très très fort, et même si donc tout ce qu'on fait, il y a des hauts et des bas, je formule vraiment des vœux pour qu'on continue sur des hauts, et croyez-moi bien que dans ma fonction actuelle, je ferai tout ce que je peux en ce sens. Et un dernier mot pour vous remercier, parce que ce livre que vous avez fait, c'est, je crois, un monument, à la fois par sa valeur historique, mais peut-être surtout par sa valeur humaine, avec beaucoup d'émotion. Voilà, merci, et une fois encore, bravo.